Éternel notre Dieu, encore une fois, Seigneur, nous voici sous ta recommandation. Dans les Écritures, il nous est dit au roi que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu ne manques pas au roi de gloire d'être au milieu d'eux. Seigneur, ce matin, ô Dieu bien-aimé, nous voudrions au roi que tu sois au milieu de nous. Père béni, au roi, ne fais pas que cette réunion soit une réunion politique. Comme disait William Branham, une réunion sans toi n'est qu'une réunion politique. Seigneur, nous te prions alors, Jésus, que la colonne de feu prenne tout ce qu'il y a dans nos cœurs et ramène cela du haut de la chair. Et que l'homme au roi de gloire, au Dieu qui est censé te représenter, s'écarte du chemin et que la parole s'exprime. Seigneur, nous voudrions être édifiés de toi. Les hommes ont parlé, Père, mais quand toi tu parles, quelque chose doit se passer. Dieu bien-aimé, alors nous te prions, Père, que tu prennes prééminence toute cette réunion. Si au roi des bontés, j'ai médité sur une pensée d'homme, ôte cela de moi et fais qu'au roi des gloires que ta pensée s'exprime. Alors que le temps au roi des gloires est avancé. Nous prions au Dieu bien-aimé que ton onction au roi des gloires saisisse chacun de nous et que roi des gloires nous puissions vivre au travers de cela. Seigneur, merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci au roi des bontés, au Dieu, pour la grâce que tu nous as faite. Nous voudrions, au roi des gloires, t'exprimer, au Dieu bien-aimé, encore une fois, reconnaissance, alors que nous nous remettons à toi. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir un instant. Je prie de manière à ne pas aussi prendre du temps comme. Et je suis heureux de vous voir ce matin. Est-ce que le Seigneur est merveilleux pour vous? Le Seigneur est-il merveilleux pour vous? Alléluia. Est-ce que vous pouvez tendre la main à quelqu'un, lui dire Shalom? Ah Jésus, je m'abandonne. Est-ce que tu peux me jouer cette mélodie? Ah Jésus, je m'abandonne. Frère Isidore, est-ce que tu peux me jouer ça? Je peux chanter en acapella si tu n'as pas la mélodie. Heureux de te voir, bien-aimé. Il nous visitait souvent. Il nous visitait quelquefois, c'est sûr qu'il prie pour nous. Alors, ça fait beaucoup de temps. Quand je ne le voyais pas, je me disais, Seigneur, est-ce qu'il est malade? Je sais que ce n'est pas ton église. Mais la parole, c'est ta parole. Alors donc quand je ne le voyais pas, je me réfléchissais vraiment. Et hier j'ai fait un tour au grand marché pendant que je faisais mon footing. Et après je l'ai vu, j'étais content de le voir. J'ai dit, je suis heureux de te voir. Alors pourquoi je ne te vois pas? Bon, mon plaisir était de le voir en vie. Ouais. Je sais qu'il aime le Seigneur. Et je pense que aimer l'église est plus, aimer le Seigneur est plus qu'aimer l'église. Si vous aimez votre église plus que le Seigneur, laissez-moi vous dire que ça ne servira à rien. Il faudrait que l'amour du Seigneur soit au-dessus de l'amour de l'église. Vous savez pourquoi les gens sont emprisonnés aujourd'hui? Parce qu'ils aiment plus l'église que le Seigneur. Et Paul avait déjà vu ça au loin. Que les gens aimeront plus. Le plaisir, c'est l'église. Ils aimeront le plaisir plus que le Seigneur, c'est l'église. À un certain moment, l'église devient comme une mutuelle. On va se voir avec le frère Intel, on va se voir avec la sœur Intel. Or, ça n'a rien à voir. Donc les pharisiens avaient formé une mutuelle. Et nous aimons ceux qui aiment le Seigneur. J'aurais aimé que quelqu'un me dise, homme de Dieu, si longtemps que tu prêcheras la parole, nous te soutiendrons. Et si tu t'écartes de la parole, nous écartons de toi. C'est très beau. Parce que mon âme a de la valeur. Ah Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit.
je le crois. Et je prends ce qu'il me donne. Alléluia. Oh, la couronne avec la croix. Oh, Quand tes sur lui te rende autant que Dieu le combat, que l'on vive, que l'on vive, ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Formidable cantique. Que s'il est ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ, avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler, compter sur lui de rendre tant que Dieu le combat. Alléluia. Oh, que l'on vive ou que l'on meure. Oh oui, comptez sur lui. tout est là. Amen. Que l'ennemi s'approche, que les tempêtes s'abattent, Seigneur, nous comptons sur toi. Amen. Alléluia. Ta parole est vraie, Amen. car tu as dit au roi des gloires que l'étendard sera élevé pour les élus. Seigneur, fais-le au roi des gloires pour celui qui est malade. Fais-le au roi des bontés pour celui qui soupire, qui crie à chaque instant à toi. Fais-le au roi des gloires, ô Dieu, pour celui au roi des gloires qui s'agenouille à chaque instant réclamant la santé. À celui au roi des gloires qui s'agenouille à chaque instant disant, Seigneur, regarde ma condition. Fais-le, Père, afin qu'au roi des gloires, ô Dieu, que l'assurance soit bénie à chaque instant. Dans le nom de Jésus, je prie. Alors, j'aimerais revenir à mon sujet. C'est vrai que jusque-là, comme je dis, je ne l'ai pas encore touché. Mais le chemin que je suis en train de prendre, c'est pour me ramener à ce sujet-là. Le pouvoir de la pensée. Mon thème n'est pas le pouvoir de la pensée. Nous allons parler, nous parlons des villes, des nations dans la Bible et dans la prophétie. Mais les nations ont été construites par la pensée. Et j'aimerais d'abord montrer donc le pouvoir de la pensée. Et j'aimerais tout d'abord vous dire, il n'y a que deux esprits qui règnent sur la terre, dit William Branham. Il y a l'esprit de Christ et il y a l'esprit du diable. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 8. Il n'y a que deux esprits. Et si Dieu construit, donc Satan aussi construit. Et si l'esprit de Dieu a le pouvoir, c'est que l'esprit de Satan aussi a un pouvoir. Est-ce que vous êtes là avec moi? Comprenez, frère? Alors sans plus tarder, j'aimerais prendre la parole. Si seulement par respect on peut se mettre debout. Je viens dans Ecclésiaste 3. Au verset 10.
J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Na monaki na wapi osala okola tiaka apesaka bana bato. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Asalaka makambo nyonso malamu na tango na ye. Écoutez la bonne chose comme je le répète. Boyoka eloko malamu. Même il a mis dans leur cœur atako atie kati na mitema na bango la pensée de l'éternité. likanisi ya seko. Vous conviendrez avec moi que la chose la plus bonne que Dieu fait en chaque instant, en tout temps, c'est sa pensée dans le cœur. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin, que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Vous pouvez vous asseoir. C'est là où je dis quelque chose. Quand le Seigneur fait l'œuvre en son temps, l'homme n'est pas conscient. Vous savez, l'œuvre que le Seigneur était en train de bâtir en Abraham, Abraham n'était pas vraiment conscient. L'homme n'a jamais été réellement conscient de l'œuvre que Dieu fait. Vous savez pourquoi l'homme n'est pas conscient? Parce que l'homme aime ce qui brille. L'homme aime voir quelque chose qui s'éclate pour dire que réellement Dieu a fait. Même Élie aussi voulait voir l'éclatement. Mais quand Dieu fait quelque chose dans le silence, et ce silence-là attire l'homme ou se dit à l'homme, l'homme se dit qu'on dirait que Dieu n'est pas dedans. À cause du silence. Et quelquefois les eaux les plus profondes, c'est les eaux les plus calmes. C'est quand même bien aimé à chanter dans le calme que Dieu fait les choses. Et c'est là où je vous poserai la question. Et vous aussi. Est-ce que vous croyez que le Seigneur a déjà fait quelque chose avec vous? Est-ce que quelqu'un peut savoir que quelque chose se passe en lui? Et vous savez, quand vous le savez, vous ferez des exploits. Qu'est-ce qui fait que l'homme tombe dans le péché? Je parle de l'homme là qui vient à l'église écouter la parole. Et quelquefois c'est l'amnésie. Et quelquefois quelqu'un oublie. Et dans cet oubli-là, tu commences à vivre une vie qui n'est pas la tienne. Mais quand tu prends conscience que j'appartiens. Mais pourquoi dans toutes les parcelles, les gens ne peuvent pas construire? Pourquoi? Parce que quelquefois il y a un panneau là. Et le panneau est en train de dire parcelle occupée par un tel. Donc le panneau déjà est en train de parler. Mais en chacun de nous, il y a un panneau. Mais le panneau qui est mis sur toi est en train de dire parcelle occupée par monsieur. Et il y a des hommes occupés par monsieur. Écoutez-moi frère, si je me marie avec une femme, mon épouse à moi, je prends l'exemple de mon épouse. Si mon épouse oubliait qu'elle était mon épouse, vous savez qu'elle fera des dégâts. Je ne sais pas si vous êtes là. Donc si mon épouse oubliait qu'elle était une femme mariée, qu'elle m'appartient, vous savez, elle fera des dégâts. Parce qu'elle va se comporter comme une femme qui n'est pas mariée. Et elle va commencer à vouloir trouver encore un autre homme. Et de même moi aussi. Quand je me mettrai à oublier que je suis marié, je commencerai à vivre une autre vie. Donc l'oubli là, en réalité, introduit la folie. L'oubli là introduit la folie. Parce que quand tu vas oublier, tu vas faire la folie.
Je ne sais pas si vous comprenez. Na monite soki Donc, bososoli. la première des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est que je suis marié. Eloko liboso esengeli kobosana te ezali ete Donc, nasili kobala. quand la tentation des femmes vient, Ntango momekano ya basi le premier élément qui me revient à l'esprit, je suis marié. eloko liboso okeyaka nga na molimo ete nazali ya kobala. Et s'il y a un élément que je veux présenter à ces femmes-là ou à cette femme-là, Soki eza na likambo moko natelisaka na basi wana c'est l'élément de liaison que j'ai. ezali likambo ya kosangana Je dirais déjà à cette femme-là que je suis déjà marié. nakoloba na mwasi wana akoyaka ete nazali ya Et kobala. si elle insiste, je vais aussi insister avec le principe du mariage. Soki akobi nakoloba na ye nakokoba mpe kaka na misala Vous wana êtes ya là? libala. Bozali awa? Est-ce que vous êtes là? Bozali awa? Maintenant, si je me mets à bafouer ou encore à oublier les principes, Na wana soki nabandi koniata to kobosana ça veut dire quoi? Je sors de mon confort du mariage. elingi koloba ete nazali kobima kati ya Et là, libala je na ngai. commettrai des erreurs. Na wana nakosala mabungi awa. Alors écoutez-moi, frère. Boyoka nga bandeko. Il fait toutes choses bonnes en son temps. asalaka makambo nyonso malamu na Et ntango na écoutez la yango. bonne chose que le Seigneur a déjà fait peut-être pour toi boyoka eloko malamu okolo esi asali ou ntango qu'il mosusu va mpo na yo, faire pour toi. to ntango mosusu akosala mpo na yo. Même il a mis dans leur cœur atako atie kati na la mitema na bango pensée de l'éternité. likanisi ya seko. Et c'est quoi la pensée de l'éternité, on a ezali dit? nini likanisi ya seko Il tolobaka? s'agit là du programme. eza nde wana mwango Est-ce que vous me saisissez? bozali kolanda Donc ngai. le Seigneur a mis en toi le programme kolo asili kotia kati na yo mwango de sa parole. mwango ya liloba na ye. Donc la pensée de l'éternité, c'est le programme de sa parole. likanisi ya seko ezali mwango ya liloba na ye. C'est pourquoi quand le Seigneur met son programme de la parole en toi, nde wana ntango kolo atie mwango ya liloba na ye kati na yo, ton être tout entier commence à obéir à ce programme. kibomoto na yo nyonso okomi kotosa na mwango wana. Et si ton être obéit pas à ce programme, soki kibomoto na yo nyonso etosi William na Branham mwango dit wana te, donc tu n'as pas reçu la pensée. ndeko bana malobi elingi koloba ete oyambi likanisi te. Est-ce que vous êtes là avec moi? ozalangi elongo Parce que la pensée de Dieu po ete likanisi ne ya doit Nkolo pas être placée dans l'esprit. ekoki kotiama kati na molimo Ici, te. il est dit c'est dans le cœur. awa balobi ete ezali kati na motema awa. Et pourquoi il n'y a pas de changement aujourd'hui? mpe mpo na nini eza na mbongo Mais wana te la lelo? question c'est de savoir est-ce que la pensée est dans le cœur. motuna ezali koyeba ete likanisi eza Et kati na motema. il n'y a rien de plus formidable que quand Dieu prend sa pensée. eza na eloko eleki balamu te ntango kolo azwaka likanisi na ye. Frère, j'insiste là-dessus. ndeko nazali Il kokoma prend sa koloba kuna. pensée, il met dans le cœur. azwi likanisi na ye atie kati na motema awa. En d'autres termes, nakoloba il lisusu prend tout ce qu'il veut, il met dans ton cœur. azwi nyonso oyo alingi atie kati na Et motema quand awa. la pensée est mise dans le cœur, ntango likanisi batie yango na il y a motema aussi des petites pensées qui accompagnent cela. ezali mpe na makanisi ya mike mike ezali kokamba yango. La pensée, c'est le grand plan de la parole. likanisi ezali mwango ya monene ya liloba. En d'autres, vous ne pouvez plus pécher bokoki kosumuka lisusu te parce que la pensée va te montrer la condition du péché. mpo na likanisi ekelakisa yo lolenge ezali lisumu. Est-ce que quelqu'un est là? moto aza Est-ce que wana. vous m'écoutez? La pensée dans l'éternité, likanisi na la seko pensée de l'éternité dans le cœur likanisi ya seko na te motema montre la condition de l'âge. ezali kotalisa yo lolenge ezali eleko. Te montre l'heure à laquelle tu vis. ezali kotalisa yo ntango oza Et nango il ozali kobika. accompagne cela aussi des pensées. akokamba yango mpe na makanisi. Vous savez pourquoi ce message, certains sont en train de le bafouer? boyi mpo nini sango bamisusu bazali kobwaka Parce que yango les gens mpe n'ont konyata pas yango. la pensée du message. po ete bato baza na likanisi ya sango te. Et c'est comme j'avais dit, lokola nalobaki le message n'est pas une église. sango ezali eklesa moko te. Non, le message c'est Christ. sango ezali nde kristo. Quand le message c'est la pensée. sango eza nde likanisi. C'est la pensée de Dieu au sujet de l'âge. eza nde likanisi ya nzambe na oyo emoneli Et eleko. cette pensée-là est éternelle. mpe likanisi wana eza seko. Chaque déclaration divine est éternelle. elobeli nyonso bonzambe ezali seko bandeko. Je viens pas à pas. nazali koya malema. Est-ce que quelqu'un est avec moi? moto aza nange elongo. Alors écoutez frère. boyokanga bandeko. La pensée, pourquoi elle est d'abord installée dans le cœur? likanisi mpo na nini batiaka yango nanu kati na Parce motema. qu'on avait dit, c'est le cœur, c'est dans ton cœur où il y a ton âme. tolobaki ete eza nde kati na motema na oyo eza na Et molema Dieu na yo. ne traite pas avec celui-ci. kolo asalaka na Il oyo traite te nzoto avec te. ton intérieur. ye asalaka elongo na moto na Il kati. traite avec l'homme créé. asalaka na moto bakeli
Et l'homme créé remet le plan de Dieu à l'esprit. Et l'esprit reçoit le plan. L'esprit dessine le plan par l'essence. Et l'essence remet les mouvements à la chair. Et la chair exécute le plan. C'est pourquoi il n'y a pas d'adultère sans conception. Tout ce que vous faites, vous le concevez. C'est une pensée interne qui doit faire son circuit. Je vais lire quelque chose. Donnez-moi le temps, je ne mettrai pas vraiment, je m'arrangerai à être bref. Donne-moi Ephésiens 3, 14. Frère Jean-Claude, tu vas te lever un peu pour la lecture. Soyez là avec moi. Ephésiens 3, 14. Lisons au nom du Seigneur Jésus. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes là avec moi? D'être puissamment, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Amen. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est quoi habiter le cœur par la foi? C'est quoi la foi? Mais la foi vient de ce que l'on entend. Donc la foi, c'est libérer place à l'entendement. La foi, c'est pas les miracles. Les miracles, c'est le résultat de la foi. Je vous enseigne. Est-ce que vous êtes là avec moi? La foi, c'est l'entendement. La foi, c'est ce qu'on t'a dit. Et ce qu'on t'a dit, on donne la règle. Ça doit venir de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et si ça ne vient pas de la parole, tu auras une foi, mais une foi pervertie. Comprenez la règle? Ça veut dire quoi? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par l'entendement de la parole. Donc quand vous écoutez ma parole, a-t-il dit, n'endurcissez pas. Ça veut dire écoutez ma parole par la foi. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire libère-moi la foi que je rentre. Un homme de foi libère la voie. La foi, c'est libérer la voie. Donc quand il te dit saute sur un ravin, un homme de foi libère la voie à ce qu'il a entendu. Son chemin. Donc il n'y a pas quelque chose qui intercale. En sorte que Christ, que l'onction, que la parole, que l'éternité. Parce que Christ c'est l'éternité. La lumière. Merci, c'est la lumière. On est sur la même écriture, la même déclaration d'Ecclésiaste. En sorte que la pensée éternelle habite dans vos cœurs. Parce que Christ, c'est l'éternité. Par la foi. Afin qu'étant enraciné lisons pas à pas. Afin qu'étant enraciné. Donc Christ peut venir, mais il n'est pas enraciné en vous. Amen. Je ne sais pas si je dis vrai. On va lire le prophète, ne vous en faites pas. Donc quelqu'un peut avoir des trans. Quelqu'un peut prêcher. C'est comme les disciples. Ils ont vu des miracles. Mais pour Christ, je n'ai pas encore de racines en vous. Est-ce que c'est vrai? Jésus, quand il les regardait, il disait que moi, je n'ai pas de racines en vous. Je suis avec vous, mais pas encore en vous.
Est-ce que je dis vrai? Venir les miracles que vous faites, moi je paie. C'est moi qui paie. Les miracles que vous faites et au-dessus, ce n'est pas en vous. Or, le miracle doit sortir de vous. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous me saisissez. Les disciples, les miracles qu'ils ont faits en revenant à Jésus. Disons que nous avons vu même le diable tomber comme une étoile. Jésus a dit c'est vrai. Mais néanmoins, je n'ai pas encore de racines en vous. En d'autres termes, si je n'ai pas de racines, quand le vent viendra, l'arbre va tomber. Et quand tu seras converti, à fermer les autres. Oh! Amen. Tu vois, donc jusque-là, Pierre n'est pas encore converti. Mais avec des miracles. Amen. En d'autres termes, Pierre n'est pas encore, Christ n'est pas encore enraciné en Pierre. C'est là le plus grand problème. Les églises nous honorons. Le nombre de gens nous honorons. Le nombre de prédicateurs nous honorons. Mais les gens en qui Christ va s'enraciner, il y aura peu. Parce que accepter qu'ils s'enracinent en toi, ça déchire la terre. Amen. Parce que pour faire des racines, Amen. ça détruit. Amen. Je ne sais pas si je dis vrai. Quand Quand l'arbre fait ses racines, quand l'arbre s'enfonce, il y a une partie de la terre que l'arbre détruit. Amen. Et Christ ne peut pas faire des racines dans ce frère si la terre là qu'il reçoit n'est pas détruite. Amen. Les racines de l'intérieur. J'ai vu des arbres où les racines de l'intérieur sont sorties. C'est-à-dire, les racines que Christ met en lui finiront par sortir même dehors. Amen. Vous voyez une partie des racines à l'extérieur, mais la profondeur de la racine, elle est interne. Et les gens ont reçu la parole superficiellement. Et c'est là où il y a des résultats superficiels. C'est là où il y a des pasteurs qui couchent avec des femmes. C'est là où il y a des sœurs qui vivent la vie du monde. Mais quand la parole est enracinée, frère, il y a une condition qui accompagne ces racines. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Merci Seigneur. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Ah, est fondé dans l'amour. D'abord, l'amour là, à quoi vous pensez? Donner du pain à quelqu'un, c'est l'amour de la parole. Amen. C'est pas qu'on l'a mis c'est pas ça. Comme font les musulmans. Parce que Paul va le dire. Je peux donner mon corps. Donc donner son corps, c'est pas l'amour. Mais l'amour sauvera. Mais pourquoi Paul tu récites ça et que tu n'attribues pas ça à l'amour? Écoute-moi frère, n'importe qui peut te donner la voiture. Il peut te partager un billet d'avion. Mais il n'a pas en lui l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. C'est ça, frère. Je répète. Et l'amour de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Et l'amour envers sa parole fera que tu prennes soin aussi de ton frère. Amen. Cet amour-là peut même te dire ne donne pas. Oh, donc vous avez tout les ans, vous avez pété. Vous n'avez pas compris? Donc Dieu peut me dire ne lui donne pas. Oui. Vous comprenez? Et le fait, écoutez-moi, on a invité Josaphat pour qu'on aille au combat. Mais c'était l'amour. C'est pas ça l'amour. Mon frère vient m'aider. Tu es mon frère, va s'améliorer. Mais l'amour de Dieu a dit à Josaphat, tu n'iras pas.
Ne pensez pas que l'amour tout le temps c'est te plaire. bokanisa te ke bolingo ntango nyonso ezali kosepelisa bato. Ema. L'amour de Dieu, c'est obéir à sa parole. Ema, bolingo na Nzambe ezali kotosa na liloba na ye. Donc l'amour de Dieu, c'est pas l'obéissance à toute parole. Bolingo na Nzambe ezali kotosa maloba nyonso te. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Quelle est la largeur? Ok, formidable. La longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Écoutez-moi, je ne sais pas si vous comprenez. Écoutez-moi, il a dit quand l'amour est enraciné en vous, quand Christ fait racine en vous. Va un peu, la largeur, descends d'abord, monte encore. Vous puissiez comprendre. Cela vous fera comprendre. Avec tous les saints. Avec tous les saints. Quelle est la largeur? La longueur. Frère Jean-Claude. La largeur. La profondeur, la hauteur. Ça veut dire quoi? Sa volonté. Donc je peux résumer ici. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est sa volonté. Amen. Je résume. Je prends largeur, longueur, profondeur. Je mets sa volonté. Amen. Est-ce que je dis vrai? Amen. Amen. Comprendre sa longueur, sa largeur, veut dire c'est comprendre sa pleine volonté. Et vous ne pouvez pas comprendre sa pleine volonté si son esprit n'est pas enraciné en vous. Écoute-moi frère, écoutez-moi. Il y a beaucoup de gens qui ont vendu la parole pour de l'argent. Et qui sont en train de vendre la parole. Même ce matin pour de l'argent. Il y a même de ceux qui viennent à l'église sans la joie de venir à l'église. Mais pourquoi il ne vient pas avec la joie? Parce que jusqu'ici il ne comprend pas la largeur, la longueur et la profondeur. Amen. Amen. Parce que si tu as seulement la largeur, tu connais la largeur. Dieu est vivant. Comme tout le monde, se connaît il connaît la largeur. Mais est-ce que tu connais la longueur? Amen. Alléluia. Il y a aussi l'autre qui connaît la largeur, il connaît la longueur. Mais est-ce que tu connais la profondeur? Amen. Amen. Donc il faut connaître Dieu dans toute sa superficie. Frère, le jour où vous allez connaître le message, vous ne pécherez plus. Je vous dis la vérité. Le jour où vous allez connaître Jésus-Christ dans sa profondeur, ah Seigneur, fais-moi grâce. C'est la révélation de Christ. C'est là où je dis quand on dit aux gens, quand nous disons aux gens arrêtez de fumer. Je vous dis frère, c'est peut-être bien dit mais ça n'opérera rien. Ramener Christ dans les cœurs. Montrer la joie de vivre en Christ. Et que les gens découvrent Christ dans sa largeur, dans sa profondeur. Tom là, même si vous le ramenez à Moscou, même si vous m'amenez en Chine, vous passez un milliard. Vous le placez parmi les milliardaires chinois. Frère, cet homme-là pourra tout faire sauf vendre la parole. Pour quelle raison? Parce que j'ai connu Christ. Écoutez-moi, William Branham est rentré dans des situations difficiles après qu'il ait perdu sa femme et sa fille. Il dit Satan pouvait tout lui dire, mais sauf lui dire que Jésus-Christ n'était pas vivant. Parce qu'il avait déjà connu Jésus-Christ dans sa largeur, dans sa longueur et dans sa profondeur.
Je ne prendrai pas du temps. Vous savez pourquoi nous péchons? Parce que même commettre un acte de souillure, c'est une attribut du péché. C'est un attribut du péché. Est-ce que vous êtes là avec moi? Frère, je ne vous condamne pas, je vous montre la révélation de quelque chose. Il faudrait qu'on prêche l'évangile à quelqu'un qui peut se retrouver n'importe où il peut vivre la parole. Que les gens arrivent à un niveau où ils sortiront que le pasteur avait dit. Quand nous avons reçu le message et nous avons écouté le message, il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé de mal? Nous avons obéi beaucoup plus aussi aux hommes. Je ne condamne pas, c'est quand même bien aussi. Mais j'ai compris quelque chose aussi. Plus que vous craignez quelqu'un, parce que le pasteur a dit, parce qu'un tel a dit, et si Christ n'est pas, frère, quand le pasteur ne sera pas, tu reviendras à ça. Et nous passons plus de temps ailleurs qu'avec le pasteur. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je préfère que quelqu'un craigne Christ que me craigne. Je préfère montrer aux gens Jésus-Christ et m'écarter. Je préfère vous prêcher la parole et que vous et moi soyons brebis de la parole. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, viens, 19 frères. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis. Amen. Ajoute ça, frère Jean-Claude. Remplis où? Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce que vous voyez la condition? Or, l'écriture d'Ecclésiaste, la pensée de l'éternité dans le cœur, c'est toute la plénitude de Dieu. Ce message, c'est toute la plénitude de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ok. Et écoutez-moi, j'aimerais lire le prophète. Je reviens. Donne-moi la parole s'est faite chair. Soyez là avec moi. La parole s'est faite chair. La réunion est en train de tendre vers sa fin. Je dois te voir à la fin. Oh, frère Raziel. Ce que je te fais lire là. 54. La première, la parole s'est faite chair. 54, 10, 03. Écoutez ce que dit le prophète. Or, le vrai but pour lequel vous venez, c'est pour que la parole se fasse chair. Amen. Oh là 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 là, la machine. C'est pour que la parole gagne ton cœur. La parole n'a pas besoin de gagner ta chair, non. Vous êtes là avec moi? Quand la parole est sur ta chair, c'est une fausse opération. Ça veut dire que cette opération-là, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. C'est le pasteur qui l'a fait. Parce qu'il y a des pasteurs qui donnent le Saint-Esprit. Il y a des pasteurs qui appellent les gens bons. C'est un bon frère. C'est le pasteur qui a dit.
Dieu n'a rien dit. Nzamba levé le côté. Emma. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que le pasteur, quand il dit le frère était le bon frère, à quoi il regarde? Parce que le frère là, c'est lui qui a acheté la caméra. Parfois, c'est lui qui a donné 20 millions à l'église. Et le pasteur, au moyen de ça, l'appelle bon. Parce que c'est même ça aujourd'hui, les églises. Je ne sais pas si c'est vrai. Quand quelqu'un donne des dîmes et des offrandes, quand quelqu'un nous paye les 10 mois de loyer, le regard du pasteur va changer. Je ne sais pas si je dis vrai. Et si ce frère-là quitte l'église, on va le chercher avec les loups. Or, parfois, Dieu veut qu'il quitte. Écoutez-moi. Parfois, c'est Dieu qui l'a chassé. Amen. Oh, qu'est-ce que je raconte? Oh, frère Aziel, donne-moi mon écriture. Paragraphe? Ok, donne-moi d'abord 220. On va lire un peu ce cours et puis on va descendre à 220. Ah, la machine a des caprices. Le pauvre, il transpire aussi là-bas. Ok, j'aimerais lire ici. Pendant que je t'attends. Tu as du mal à retrouver la brochure? Oh, mais moi j'ai un petit défaut. Quand je lis le prophète dans une brochure, peut-être un défaut, hein? Quelquefois, je reste dans sa pensée. Je peux garder la même brochure. Je peux aussi aller dans 2 ou 3 ou 4, c'est pas. Mais je peux poursuivre sa pensée dans un bon, écoutez, j'aimerais lire ici au 220. Ouais. Okay, merci. Écoutez. Paul a dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand j'aurai la foi pour déplacer des montagnes, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Laisse ça, laisse. Est-ce que nous venons de le dire, n'est-ce pas? Quand je vais distribuer tout ce que j'ai au pauvre, mais si je n'ai pas l'amour, c'est l'amour agapao. C'est l'amour envers la parole. Vous êtes là avec moi? Amen. Et c'est la parole faite et chère qui produit cet amour-là. Vous êtes là avec moi? Distribuez le pain ou tout ce que vous voulez. Ça peut être la compassion de la chair. Descends. Soyez comme nous poursuivons un lièvre. Hein? Vous allez côté les mains. Ce doit être un changement. Ce doit être un changement. Ça doit être quoi? Voici un changement du cœur. Oh, Branham. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Il dit ça doit être un changement. Voici un changement du cœur. Donc, voici un changement. Mais quand vous lirez la brochure là au tout début, quand il parle de la parole faite chère, il est content. Mais là, il est en train d'énumérer comment est-ce qu'elle doit se faire chère. C'est pas le plaisir d'être dans une assemblée. Frère, sortez des assemblées. Rentrez en Christ. Laissez que la parole rentre en vous. Je t'en prie. Pas cette chose physique. Pas cette chose physique. La chose physique, c'est laquelle? Il parle de ça, la chose là. Pas cette chose physique qui vous produit des sensations. Donc la réunion était merveilleuse. Parce que Sœur était la Kweyaki. Parce que le pasteur avait sauté. Toyembaki bien. Fausse adoration.
Ema. Mais quand le cantique sort du cœur, Amen. Alléluia. c'est pourquoi il y a beaucoup de ces concerts-là quand vous y partez. Au concert, ils n'adorent pas. Je ne dis pas que tous les concerts ont la chance. Mais il chante la chanson qu'il connaît. Après ça, vient tel couplet. Frère, quand le cœur reçoit la chose de Dieu. Vas-y. Pas cette chose physique, mais du cœur de votre âme. À l'intérieur, quelque chose s'ancre au point que vos pensées à vous deviennent sans importance. Amen. Au point que vos pensées à vous deviennent quoi? Sans importance. Elles ne vous intéressent plus. Vous ne vous intéressez plus. Oh, je suis belle. Tu ne t'intéresses plus à ta beauté. Oh, j'ai des diplômes. Tu ne t'intéresses plus à tes diplômes. Mais à quoi tu t'intéresses? À la vie de la parole. Amen. Vous ne voyez que le Seigneur Jésus. Vous voyez la justice, la sainteté, la pureté, l'amour, la grâce. C'est alors que vous avez été changé. Qu'est-ce qu'une conversion? Convertir signifie transformer quelque chose. Et vos pensées, vos habitudes, votre être ont été changés de ceux d'un pécheur à celui d'un chrétien. Première chose, vous le savez dans votre cœur. Première chose, vous le savez dans votre cœur. Pas ici. Ensuite, vous l'exprimez de vos lèvres. Et puis cela se concrétise et c'est ce que vous êtes. Maintenant, écoutez, descends à 226. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous le comprenez? 226. Frère, je vais vous donner un petit aperçu de quelque chose, de l'infaillibilité de la parole de Dieu. De l'infaillibilité de la parole de Dieu. Prenez garde à ce que vous dites. Quand Dieu parle, prenez garde à ce que vous dites. Quand Dieu parle, cela doit arriver. Peu importe combien ça ne semble pas être le cas. J'ai vu des choses comme ce fut le cas dans ce dernier voyage. J'ai vu Dieu accomplir quelque chose. Les amis que je pensais impossible. Mais c'est arrivé. Après avoir vu l'erreur d'une chose que j'avais faite, c'était une erreur. J'étais censé avoir fait quelque chose. Dieu m'avait dit d'aller le faire. Je l'avais décrit ici, dans ma poche. Et plutôt que de le faire, je l'ai oublié. Je me suis retourné et j'ai fait une autre chose. Mais c'est la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu a fait carrément le fait de tourner cela et l'a fait s'accomplir. En dépit de cela. Amen. Cela devait arriver. Vas-y. Bien, je crois qu'ici, dans ce Saint Jean, je lisais la même chose l'autre jour. Quelque part ici, c'est quelque part, voyons voir. C'est le 12e chapitre, oui, c'est cela. Regardez bien, Jean 12 et le 37e verset. Écoutez, commençons au 36e. Pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière, afin que vous soyez des enfants de la lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Maintenant, écoutez, c'est ici. Maintenant, suivez ceci très attentivement. Je l'ai noté ici, je le lisais quand j'étais à Bombay. Malgré tant de miracles qu'il avait fait, en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. En dépit de ce qui avait été fait, il s'accomplissait des miracles. Vous voyez cette nation, vous voyez ce peuple, vous voyez quels sont les signes et les miracles qui se sont accomplis jusqu'ici dans ce tabernacle. Vous voyez ce qui a été dit et ce qui a été prouvé être Dieu
regardez, voyez, c'est prouvé comme étant le Dieu. Et malgré cela, les gens vont de la ville vont en rire. Ils sont moqués et dire c'est de la télépathie mentale ou quelque chose du genre. Ils ne comprennent pas. Écoutez ici, malgré tant de miracles qu'ils avaient fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit ceci. Quand Dieu parle, cela doit arriver. Amen. Car c'est d'abord sa pensée, ensuite sa parole. C'est exprimé, alors ce n'est rien. Peu importe les circonstances. Cela doit arriver. Amen. Oh, pouvez-vous voir l'infaillibilité de la parole? L'Assemblée dit Amen. Il aveugle leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient, et de leurs yeux qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Regardez Dieu par son prophète Ésaïe, un homme qui avait des hauts et des bas comme nous, qui commettait des erreurs comme nous, mais Dieu a rendu cet homme si obéissant en étant un prophète que ses paroles, les pensées de Dieu, les pensées de Dieu s'exprimaient par les lèvres mortelles d'Ésaïe. Un homme qui avait des péchés et autres comme moi, avec des hauts et ses bas. Frère, il montre qu'en Ésaïe, l'obéissance à la parole faisait que la pensée de Dieu en lui s'exprime et tout cela s'accomplissait. Or, le but pour lequel Jésus est venu, pour que l'homme rentre dans l'obéissance, et que la pensée de Dieu rentre, que l'homme commence à s'exprimer, à exprimer la pensée divine. Frère Branham dit que si vous êtes converti, ce que vous direz. Amen. Il dit, trouvera accomplissement. Mais vous ne le dites pas par vous-même. Vous devez le dire si la pensée est là. Et que fait la pensée? La pensée de Dieu en toi te fait dire ce que Dieu veut. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et il montre le parcours que ça fait. Allons-y d'abord. Je ne vous en faites pas. Je vais abréger. Mais ce vase abandonné à Dieu, exprimant la pensée et la pensée de Dieu. Et Frère Branham montre qu'il était un homme mortel. Amen. Quand les gens disent Esaïe, les gens pensent que Esaïe était un homme de 4 mètres avec des cheveux qui descendaient. Donc ils sortent là. Non. Frère Branham dit que c'était l'homme qui avait des hauts et des bas. En d'autres termes, un mortel. Donc parfois, c'est là qu'on sait la bilanga. Un homme ordinaire. Mais pourtant, à l'intérieur, il y avait l'obéissance. Et pourtant, à l'intérieur, il y avait la pensée. Je suis en train d'arriver. Donc, ça veut dire quoi ce matin? Il faudrait que chacun ici sache que ce que Dieu avait fait avec Esaïe, alors qu'il était sous le son des bouquets de taureaux, aujourd'hui, l'église doit y rentrer. Amen. Mais ce vase abandonné à Dieu exprimait la pensée de Dieu par des paroles. Et peu importe ce qu'elle était, les paroles d'Ésaïe devaient s'accomplir. Car elle était la pensée de Dieu exprimée par Ésaïe. Donc ceux qui écoutaient Ésaïe écoutaient Dieu. Amen. En réalité, un homme converti fait peur. Un homme qui est né de nouveau fait peur au monde. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Un homme qui est né de nouveau fait peur aux païens.
Quand quelqu'un est né de nouveau, tu es vu comme Dieu. Parce qu'il y aura une pensée divine qui va s'exprimer pour quelqu'un. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère, écoutez-moi. S'il n'y a pas un élément surnaturel du haut de la chair, tu ne reviendras pas à l'autre réunion. Si tu reviens, c'est parce que tu es en train d'écouter une partie de ta vie à chaque instant. Amen. Oui. Amen. C'est comme si on est en train de t'ajouter quelque chose. Amen. Tu es en train de te mirer à chaque instant. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Voilà, alléluia, oh Dieu, sous ce roc je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point. Homme de Dieu, pourquoi tu nous parles comme ça? J'ai envie que quelqu'un aspire à ce que la pensée de Dieu. Que la pensée de Dieu s'exprime en lui. Oh là là, quand ce monde sera plus, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Pourquoi? Il s'exprimait verbalement la pensée de Dieu. Jésus s'exprimait verbalement, mais c'était la pensée de Dieu. Et quand nous pouvons accepter cette parole par la foi, elle doit se concrétiser. Oh, comme cela excite mon cœur de penser que ta parole a jamais dans le ciel, Seigneur, c'est confirmé. Ce sont que les pensées de Dieu. Il les exprime par des paroles. Et ici, c'est la parole vivante de Dieu. Amen. Vas-y, papa. Frère Branham tape le coup. Vivante de Branham. Amen. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Non pas celui qui va à l'église. Ah, ça me plaît. Non pas celui qui va à l'église. Ni celui qui met son nom dans le livre. Ni celui qui professe. Ni celui qui pousse des cris. Ni celui qui guérit les malades. Oh non, mais comment ça? Mais celui qui guérit le malade pour nous, aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes là. Mais nous sommes dans la religion de celui qui guérit les malades. Mais nous sommes dans la religion de celui qui court et qui saute. Aujourd'hui, le plaisir, nous, on est de tel tabernacle. Mon pasteur, c'est un tel. Non, c'est beau à écouter. Mais moi, j'aimerais savoir si tu appartiens au grand pasteur. Parce que ton pasteur aussi a un pasteur. Et j'aimerais savoir si ce pasteur-là est le pasteur de ton pasteur. Et si le pasteur-là, Christ est le pasteur de ton pasteur, il n'y aura pas de discussion entre les tabernacles. Parce que ça sous-entend que nous avons un seul pasteur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Ni celui qui parle en langue. Ni celui qui prophétise. Tu es en train de tout détruire. Pourquoi comme ça? Mais celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient jamais en jugement. Mais il est déjà passé de la mort à la vie. Vous savez, mais pourquoi il ne vient pas en jugement? Parce que la loi de Christ en toi, avant que Christ ne vienne, a produit le jugement. Amen. Écoutez-moi, frère. Parce que celui qui accepte Christ, parmi les critères avant de l'accepter, il faut d'abord te juger indigne. Et le fait que tu te juges indigne, tu te déconnectes avec le monde. Amen. Tu te déconnectes avec le système du monde. Et c'est cette déconnexion-là qui produit la connexion avec Christ. soki te ntango nani omisambisi te omisambisi te ndeko tika naloba na yo mbongwana nani ekokisami te
Est-ce que vous me comprenez? bososoni ngai C'est pourquoi quelqu'un peut être dans l'église, nde wana moto akoki mais il kozala est eklesa, arrogant. kasi azali Quelqu'un peut être dans azali l'église, moto ya orgueil, mais il soulève les miracles. akoki kozala Comme eklesa si c'est lui seul qui fait les miracles. azali kotombola bikamiseli C'est lokola là où cela est enlevé. nde kuna balongoli yango Parce que les miracles peuvent produire l'orgueil. po ete miracle to bikamiseli ekoki komema Un homme qui n'est pas né de nouveau peut produire ça. moto ya botema motema ya sika te akoki kotalisa yango. Or, la nouvelle naissance Botema ya sika produit une véritable vie. ememaka bomo ya solo, Et la véritable vie mpe bomo ya solo fait enraciner la pensée de Christ. ezali komitia misisani na likanisi ya Kristo. Oh frère, laissez cette foi s'ancrer une fois dans ce cœur, au point que ces paroles seront reconnues devant Dieu. Ensuite, les cieux et la terre trembleront et passeront. Mais la parole éternelle, cette pensée qui est dans votre cœur, qui s'est exprimée par Dieu, ne pourra plus faillir. Alléluia. Que les paroles d'Ésaïe Écoutez, mon pouvaient frère, faillir. quand on dit, les cieux et la terre passeront, Ta balobaka mais likolo ma mpe mabele parole keleka ne passera pas. liloba na ngai akeleka te. En d'autres termes, ceux qui sont dans la parole ne passeront pas. nakoloba lisusu bo baza kati na loba bakoleka Et te. celui qui est dans la parole, c'est qui? oyo aza kati na loba eza nani? Mais écoutez-moi, je peux me réveiller demain, je meurs. nakoki kolamuka lelo olobi nakufi. Est-ce que l'écriture là ne s'est pas accomplie? likomi wana ekokisami te. Amen. Dieu n'a pas dit que celui-là ne passera pas. Amen. nzambe alobi te eti nzoto ekeleka te. Amen. C'est celui qui reçoit la parole. eza nde Oh, oyo azali celui qui koyamba liloba. reçoit la oyo parole, alami liloba c'est un autre moi. Amen. ezali ngai mosusu. Amen. L'esprit qui est dans l'autre moi, molimo eza kati quand na celui-ci va ngai tomber, mosusu. Amen. ntango oyo l'esprit là akokoya le ressuscite. Amen. molimo wana Amen. akosekwisa ye. Vous êtes là avec moi? Amen. oza nange Maintenant, longo écoutez, il y a quelque chose que j'aimerais vous donner. 12 heures. nalingi napesa J'avais dit bino que je ne mettrai pas du temps. nalobaki nakomela. Appelez les gens à rentrer. Qui les rentre? bobenga bato bakota bakota. Écoutez-moi, j'aimerais lire quelque chose nalingi avec vous. kotanga eloko moko na Frère bino. Jean-Claude, j'aimerais vous donner quelque chose. nalingi napesa bino eloko Vous moko. allez repartir à la maison avec ça. bokozonga ndako na yango. J'avais dit le vendredi. nalobaki vendredi. Quelqu'un me dira, moto akoloba mais na ngai pourquoi la parole ne s'accomplit pas en nous? mpo na nini liloba ezali C'est vrai, kokokisama non? na biso te. solo William Branham a dit, si vous êtes convertis, ça va s'accomplir. ndeko malamu alobi soki bobongwani Et il y ekokokisama. a un élément qui s'ajoute. epe eza na eloko Ça moko mibaki. s'accomplira quand Dieu vous donne une pensée. ekokokisama ntango nzambe akopesa bino likanisi moko. Pourquoi Dieu prophétise? mpo na nini nzambe asakola? La prophétie, c'est quoi? lisakolo eza nini? La prophétie, c'est donner la pensée de Dieu. lisakolo eza kopesa Je likanisi parle ya de la nzambe. vraie. nazali koloba C'est donner la pensée de Dieu au sujet d'un temps, au kopesa sujet likanisi d'un ya nzambe na homme, oyo emoneli au sujet de ntango quelque chose qui va arriver. to eloko moko ekoma. Si cela vient de Dieu, soki yango euti na nzambe. William Branham dit que cela doit s'accomplir. william branham alobi esengeli ekokisama. Même si celui en qui ça sort, il n'a pas de jolis vêtements. atako moto ezali komema kati na ye aza na bilamba ya malamu te. Vous êtes avec moi? ozala nange elongo. Ça doit s'accomplir. esengeli ekokisama. Maintenant, c'est quoi la parole faite chair? na ntango oyo ezali nini liloba emisali nzoto. C'est là que je vais essayer de conclure. nde kuna na kosukisa C'est ema. quoi la parole faite? eza nini Donc liloba la emisali parole nzoto. qui s'est fait chair. liloba emisali nzoto. Cela veut dire quoi? elingi koloba nini? Parce qu'il faudrait que la parole se fasse chair. liloba esengeli ekoma nzoto awa. C'est la parole qui trouve vie dans le temps. ezali nde liloba ezwi bomoi na ntango moko. Première définition. wana Parole faite chair, nakisa ya liboso. ce n'est pas seulement la parole qui devient chair comme ça. eza kaka liloba ekokoma nzoto lokola mosuni oyo bozali komona. C'est la parole qui devient existant. eza liloba ekomi na bomoi. Elle devient existante dans le temps. ekomi na bomoi na kati na C'est ntango. la parole qui a trouvé vie. eza liloba ezwi bomoi. C'est-à-dire, on a vu la chose qui était dite. ema tomoni eloko balobaki ema. Je ne sais pas si vous comprenez. nayebi te soki Est-ce que vous me bososo. comprenez? bozali kososola Tu me ngai. comprends, frère Manuel? C'est quoi la parole faite chair? eza nini liloba C'est emisali la nzoto. parole qui trouve existence eza liloba ezwi dans bomoi. le temps. ezwi esika na ntango moko boye. Amen. Jésus a dit aujourd'hui cette écriture s'est accomplie. Ah, donc la prophétie a trouvé vie dans le temps. lisakolo Si, ezwi frère bomoi Jean-Claude, na ntango. moi j'aime discuter. ngai Je vous laisse nalingaka un peu de temps tosolo. pour dire quelque chose. natikaka bato ntango baloba eloko. Est-ce que vous êtes là avec moi? bozala nange elongo. Est-ce que vous êtes là? Amen.
Parce que c'est à ça que vous êtes appelés. Écoutez-moi, frère. Si ce que je dis là ne prend pas vie en vous, on va vous manipuler. Parce que pour que quelqu'un te maudisse, il va utiliser son âme. Et pour contrecarrer la malédiction, il faut être là. Ça doit être parole contre parole. Et si celui qui t'a maudit avec son âme, c'est que pour le contrecarrer, tu dois aussi le contrecarrer avec ton âme. Fais grâce à quelqu'un. Et si lui dit les choses avec son âme, et que toi tu le dis avec seulement ton esprit, ça se fait au nom de Jésus. Ça se fait. Mais et tu constates que rien ne marche. Et tu commences à dire ça se fait au nom de Jésus. Mais non. Lui là, il a pioché ça dans ses racines. Et sa parole a un pouvoir. Parce que c'est pioché dans son âme. Et toi, si tu ne pioches pas dans ton âme, c'est seulement ce que le pasteur t'avait dit qui est resté dans ton esprit. Écoutez-moi, frère Branham a rencontré des magiciens qui étaient en train de maudire la réunion au nom de Jésus. Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. En Allemagne. Mais au nom du Père, mais ça veut dire quoi? C'est par la parole qu'il maudissait. J'ai vu des féticheurs utiliser la Bible dans les cimetières. Écoute-moi, frère. Si le nom de Jésus n'est pas appliqué à l'endroit, elle doit être Alléluia. Oh, je ne me marie pas. Ça fait longtemps que je suis dans l'église Makamana. C'est pas moi qui va les arranger. La seule solution que je peux te donner, c'est de te ramener à l'initiation à Christ. Je te donne que Christ a. Et je te donne le principe par lequel Christ se marie. Et si Jésus est déjà marié à toi, un autre homme qui viendra fera Christ. Je répète, il ne te fera pas. Alléluia. Écoutez-moi. Quand Samuel sortait de la tombe, dans le son de bouquet de taureau, la sorcière n'a pas d'abord vu Samuel. Il a dit, je vois la lumière. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Écoutez-moi, frère. Comprenez la parole, frère. La conversion, elle est merveilleuse. Bon, on a dit. On a écrit à Jésus que Lazare est malade. Vous savez pourquoi Jésus ne partait pas? Parce que la pensée du Père n'était pas encore exprimée. Jésus attend la pensée. Jésus attend la pensée. Il avait déjà la grande pensée que le Père peut ressusciter. Mais il devait avoir le détail de la pensée de Lazare. Vous savez que Dieu guérit. Mais il peut avoir un autre petit détail pour ta maladie. Le grand plan, vous croyez que Dieu guérit. Mais il y a tous ceux qui étaient guéris n'étaient pas guéris de la même manière.
Donc on a écrit à Jésus. Jusque-là, Jésus attend les détails de la pensée de Lazare. On a encore écrit. Alléluia. Jésus dit, je ne peux pas aller Ngulungulu. Si je fais, ça ne va pas marcher. Parce que le Père n'a encore rien dit. C'est vrai que je partais manger là-bas. Parce qu'il partait manger là-bas. Il savait que le quartier va parler. Écoutez-moi, frère. Même si quelqu'un n'est pas guéri, je continuerai à prier. Moi, mon problème, c'est que le Père doit faire. Écoute-moi, frère. Et quand le Père te donne l'obligation de faire quelque chose de merveilleux, il attend. Il attend. Il attend la pensée éternelle. Alléluia. Écoutez-moi, frère. Et quand il a eu la vision, Jésus avait eu la vision de Lazare. Tu as fait ceci avec Branham. Tous ces miracles-là, il y avait une vision. Sans vision, il ne pouvait rien faire. Et la preuve, Branham n'a pas prié pour la sœur d'Ati White. Parce qu'il n'y avait pas de vision. Et Jésus a dit aux gens, je ne peux rien faire si le Père ne me le révèle pas. Est-ce que vous me comprenez? Donc Jésus n'était pas puissant. Mais qui était puissant? C'était le Père qui était tout puissant. Oh, mais le Père c'est qui? Mais le Père c'est Jésus. Je vous ai fait ça. Vous m'avez pas compris. Entre la voiture et le créateur de la voiture. Mais le créateur de la voiture peut mettre ce véhicule en panne. Avec toute sa beauté. Parfois, il n'y a que 2 éléments qu'il faut enlever. Il sait là où toucher pour que ça ne s'applique pas. Écoutez-moi. Jésus a attendu. Et qu'est-ce qui se fait? Il reçoit la vision. Il prend les disciples et descend dans la mer. Le Père a dit quelque chose. Et quand ils sont descendus, Jésus a regardé la tombe. L'homme extérieur, l'homme matériel a pleuré. Pourquoi l'homme matériel pleure? L'homme matériel doit attendre maintenant l'accomplissement de la pensée. Et la pensée, elle est interne. Et pendant que la pensée est en train de faire son parcours, Jésus pleure. Vous m'avez pas compris? Pendant que la pensée, pendant que le programme est en train de faire son parcours, quittons l'âme. Parce qu'avant de prononcer la parole, ça devait quitter l'intérieur. Dans cette période-là, Jésus pleure. Mais quand la pensée a atteint la chair, écoutez mon frère, c'est pourquoi tu peux avoir des difficultés. Quand le Seigneur dit que je te guérirai, dans cette période-là, tu pleures. Tu pleures jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Mais attends que la pensée-là atteigne la chair. Tu te relèves avec les larmes, mais avec la victoire. Je vous montre la petite période. Frère, et William Branham dit dans cette brochure que ce ne sont pas des difficultés qui arrêtent. Il dit ni les temps ni les difficultés. La parole doit se faire chair. Et la parole se fera chair dans toutes les circonstances. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit que je te bénirai. Mais parfois il attend que la sécheresse arrive. C'est-à-dire le programme doit s'accomplir pendant la sécheresse. Il ne dira quand le Congo va déclarer crise. Le programme qui est donné, il y a un petit détail, il faudrait qu'il y ait crise.
Congo crisé. Congo Et quand tu travailles quelque part, on t'a enlevé. Mais quand on lève avec un songe qui va avec toi. On m'avait dit. Mais le Seigneur m'avait dit. Mais je ne sais pas si vous comprenez. Écoute-moi, frère. Ton support, ce n'est plus la crise. Ton support, Dieu l'a dit. Il n'y a pas à manger. Mais Dieu avait dit qu'il devait supporter son serviteur. Va chez la veuve. Détail. Il y a un détail, va chez la veuve. C'est pourquoi les chrétiens ne vivent pas selon les circonstances. Écoute-moi, frère. Oh, je veux me marier quand j'aurai l'argent. Les chrétiens ne se marient pas quand ils ont l'argent. Tu dois te marier avant que l'argent n'arrive. C'est fou, hein? Avant que Lazare ne ressuscite, quand Jésus venait, il savait que Lazare ressuscite. Qu'est-ce que je dis, frère? Parce qu'il y a une pensée qui l'a motivé à venir. Il y a une pensée qui nous motive de venir à l'église. Nous, on ne vient pas à l'église, on vient à l'église avec une motivation que notre Seigneur est en train de faire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous êtes là avec moi? Lazare se tient à la tombe. Jésus se tient à la tombe. Il regarde la tombe. Il attend. Parce que Dieu fait des choses avec les heures. Avec les minutes. Quand Dieu te dit que tu vas te marier, ça veut dire qu'il t'implante la pensée. Dieu ne donne pas l'argent aux gens. Dieu donne que sa pensée. Et la pensée doit se faire chair. Et quand la pensée se fait chair, ça veut dire que tout ce qu'il y a dans le temps doit obéir. Le prophète n'avait pas de la farine. Mais il savait qu'il y avait de la farine en lui spirituelle. Au devant de la veuve, la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais d'où sortait cette parole? Cette parole était une pensée que Dieu avait inclus. Écoutez-moi. Quand vous voyez le manguier, c'est le résultat de la parole. Je ne l'ai pas bien dit. C'est le résultat de la pensée. Attention avec ce que vous pensez. C'est le résultat de la pensée qui a fait un parcours et qui a trouvé vie dans le temps. Alléluia. Fait des chair, c'est le dernier des éléments. C'est la dernière étape du voyage de la pensée. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire quand la pensée de Dieu quitte une âme, elle voyage. Elle doit finir par être verbe. Et du verbe, ça doit être maintenant matériel. Et frère Branham dit que la nouvelle naissance vous y donne accès. J'aimerais prendre quelque chose. Mon heure est en train de finir. Comprenez, frère. C'est pourquoi quand quelqu'un me dit que j'aimerais me marier, la première des choses que je lui demande, as-tu contacté Dieu? Tout ce dont vous avez besoin, vous devez d'abord contacter. Pourquoi Jésus n'est pas parti vite à la tombe? Il a attendu. Ah, Seigneur, je prends une écriture. Prends Matthieu 19,4. Donne-moi ça. Je suis en train de descendre. L'avion est en train de descendre. Agostino Neto. Na Agostino Neto kuna. Écoutez. Boyoka.
Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Écoutez l'opération. Écoutez-moi l'opération. Ça va aider quelqu'un. Et les deux deviendront une seule chair. Il a dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère. Et qu'est-ce qui va se faire? Et les deux deviendront. S'attachera. Faut pas sauter. Et s'attachera à sa femme. Amen. Amen. Et les deux deviendront une seule chair. Je poserai la question. Moi, je suis marié avec ma femme. Est-ce qu'on est une seule chair? C'est que Jésus donnait un mystère aux gens. Et quand il donne le mystère, il donne la fin de l'équation. Mais il ne montre pas le début de l'équation. La fin de l'équation de la pensée, c'est quoi? Oh Seigneur, tu dis que les deux deviendront une seule chair. Et moi je vous dis, vous ne pouvez jamais devenir une seule chair si vous n'êtes pas d'abord une seule pensée. Mais c'est ça la parole. Parce que pour la chair, c'est la dernière partie de l'équation. Pour que la chose se fasse chair, il faudrait que ce soit d'abord pensée. Alors écoute-moi frère. C'est pourquoi quand Paul prend l'écriture là, ce mystère là est grand. Et nous on prend ça dans le mariage, on cite ça. Même quand on cite ça dans le mariage, il y a des éléments qui nous je dis la vérité. En réalité, frère, après Paul dit il s'agit là de Christ et l'épouse. Alléluia. Il y a beaucoup d'éléments que j'aimerais tirer, mais je vous donne d'abord des petits. Quelque chose que vous irez avec à la maison. Écoute-moi, frère. Mais avant que Christ ne se fasse chair, c'est là où Paul dit que je vous ai fiancé. Donc, on ne peut pas parler d'un mariage de l'union des deux personnes sans passer par les fiançailles. Et on ne peut pas parler de fiançailles sans passer par les fréquentations. Donc la parole ne peut pas finir son équation sans d'abord commencer les petits éléments de l'équation. Maintenant, nous, quelle erreur que nous faisons? Nous, maintenant, on commence par chair. Parce que c'est ce que nous écoutons. Donc quand quelqu'un écoute chair, ça veut dire que c'est l'accouplement lui et sa femme. Faux! Écoute-moi frère, si tu es marié à ta femme, parce que tu as eu la compréhension de la finalité de l'équation seulement, sans comprendre le début de l'équation, tu as fait un faux mariage. Si l'église, les gens sont venus pour les miracles, donc pour les œuvres de la chair, parce que les miracles c'est les œuvres de la chair. On enlève ça parce que c'est les œuvres de la chair. Ça vous trouble? Mais les miracles que vous... Mais c'est l'accomplissement. Quand on dit œuvre de la chair, ne voyez pas seulement le péché. Veut dire c'est l'accomplissement dans le temps. Moi, ce qui me plaît, ce n'est pas l'accomplissement dans le temps, mais c'est le processus. Et c'est la compréhension du processus qui vous donne la vie. Écoutez-moi, entre quelqu'un qui a hérité les biens et quelqu'un qui a travaillé pour avoir les biens, qui peut vous enseigner comment réussir? C'est celui qui a travaillé. Celui qui a travaillé va vous enseigner le parcours.
Quand j'avais 2 millions après, Tango nazaka na 2 millions na koyi boy. après quand j'avais 5 millions na sala Na ko sima na 5 millions na après quand j'avais 10 millions ici makate. sima lisusu na Et 10 c'est dans millions. ce makate est wanande. Amen. C'est dans les chèques là qu'il y a l'enseignement. Ezande kati na kokoya wana eza na malaksi. C'est dans ces difficultés là que quand quelqu'un écoute et lui aussi il prend acte. Mais quelqu'un qui n'a que des biens qu'il a hérité, mais quel est le parcours qu'il va donner aux gens? Un milliardaire sans parcours, c'est un milliardaire en papier. C'est pourquoi quelqu'un qui vole l'argent de l'État ne peut pas créer des usines. Il ne peut pas. Parce que pour créer une usine, il faut savoir gérer les gens. Il n'y a pas que l'argent qui doit construire les bâtiments. Il y a aussi la gestion des gens. Donc il y a la politique de l'entreprise. Ce qui fait l'entreprise, c'est la politique de l'entreprise. La gouvernance de l'entreprise. Voilà pourquoi ils ont fait des miracles. Jésus a dit non, je vous donne la gouvernance. Seigneur, fais grâce à quelqu'un. Donne-moi, mets-moi l'écriture là, Matthieu. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ok. Les deux deviendront quoi? Maintenant écoutez-moi frère. Quand Paul prend ça, décortique. Ici que ce mystère-là a été avec l'église et Christ. J'aimerais rabaisser ça à notre niveau. Écoute-moi frère, quand quelqu'un veut se marier, la première des choses, ça ne doit pas être les œuvres de la chair. Ça ne doit pas être d'abord la chair. Mais puisque l'équation commence par la pensée, donc l'homme doit prier de manière à voir la pensée de Dieu. Et quand Dieu te donnera sa pensée à ce sujet, comme au sujet de Lazare, il te donne la pensée. Écoute-moi, que tu aies l'argent ou pas, puisque Dieu l'a déjà dit, Dieu va créer des circonstances. La pensée qui est en toi, la pensée que Dieu a implantée en toi, va faire son parcours. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant écoute-moi. Comment on veut avoir une femme? En réalité, parce qu'on cherche, vous ne serez pas à la même chair. On ne se marie pas avec la chair. C'est sans des pensées. Donc vous avez même pensé. Et vous avez les mêmes désirs. En d'autres termes, vous partagez les mêmes. C'est pourquoi, comme je dis souvent, personne ne peut se marier à une sœur si la sœur n'est pas déjà mariée à Jésus. Ne commets pas l'erreur de te marier avec quelqu'un qui n'est pas marié à Christ. Être marié à Christ, c'est déjà avoir sa pensée. Et sa pensée te fera quoi? Ça fera que tu cherches selon sa volonté. Parce que dans la pensée, il y a la largeur, il y a la longueur, il y a la hauteur. En d'autres termes, Seigneur, je désire ta volonté. Et qu'est-ce qui se passe? Il se révèle à toi en te donnant l'ok. Et si l'ok est donné, ça traverse les circonstances. Et ça la parcours. Ça vient à l'esprit. Et ça vient maintenant. En d'autres termes, tu réclames suite à ce qu'il y a dans la pensée. Mais puisque c'est la pensée, puisque c'est la pensée qui choisit, la pensée ne choisit pas avec les désirs de la chair. Pourquoi?
Parce que cette pensée doit être éternelle. Mais si le choix est charnel, et que la pensée est éternelle, la chair va il faudrait que celui qui a la pensée éternelle rencontre aussi une autre pensée éternelle. Écoute-moi frère, et si moi je suis en Christ, mon épouse est en Christ, je peux avoir des pensées peut-être ailleurs, mais je reviendrai à Christ. Elle aussi, elle peut être bousculée, mais elle reviendra à Christ. Ça veut dire quoi? Nous avons une même pensée. La même pensée que nous avons, ce n'est pas mes pensées. La même pensée, en d'autres termes, nous obéissons au même esprit. Est-ce que vous me comprenez? Et nous obéissons à l'Esprit de Dieu. Nous obéissons à la parole de Dieu. C'est un foyer qui aura, veut dire des problèmes, mais ils vont les résoudre. Et quelqu'un qui est déjà marié à Christ, même si bon à comme même si même s'il a l'oreille de la mort. Mais écoutez-moi frère, ce qui est implanté en lui comme lien du mariage, ça ne va jamais quitter. C'est pourquoi quand Job était dans la douleur, mais la pensée, quand cette pensée est venue, il s'est écrié mais dans la douleur. Frère, la douleur est plus douleur quand Dieu ne vous dit rien. Alléluia. Alléluia. La douleur est plus douleur quand Dieu ne te dit rien. Vous venez à l'église pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Vous venez à l'église pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour l'âge. Quelle est la pensée de Dieu pour ta vie? Et la vie que tu mènes, est-ce que cette vie-là est dans la pensée de Dieu? Mais il a dit que le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Et quand il fait, il prend sa pensée, il met dans ton. Ce matin, je m'arrêterai là. J'aimerais que la pensée de l'Éternel rentre dans ton cœur. Le prophète Branham dit que ce n'est pas un problème d'être dans une église. Ce n'est pas un problème de prophétie. Ce n'est pas un problème de sauter. C'est un problème de pensée divine. Et pourquoi? Aujourd'hui, quand un pasteur tombe dans le péché, toute l'église aussi. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'avaient pas la pensée de Christ. Ça veut dire que vous aviez la pensée du pasteur. J'aimerais vous dire quelque chose. Si un homme tombe dans le péché ou retourne dans le monde, sa femme, si cette femme-là est en Christ, elle n'ira pas dans le monde. Pourquoi elle n'ira pas dans le monde? Parce que la pensée de Christ en elle est une réalité. Ce qui fait que la parole soit réelle, ce n'est pas un pasteur. Je suis en train de témoigner de la réalité, mais Christ doit ancrer la réalité en vous. En ce moment-là, ça ne sera plus le pasteur a dit. Je vous dis encore quelque chose. Quand vous quittez chez vous avec un débat et que vous venez à l'église et que la parole vous répète ça, on appelle ça l'esprit de prophétie. En ce moment-là, vous devez savoir que Dieu vous parle. Ne dites pas que le pasteur avait dit. Dites que Dieu a dit.
Si dans ta chambre, soki na chambre il y a na une kuna, cachette, eza na cachette et moko. ce matin, Tongo na lelo, tu as pensé à ça, okani et en yango. venant, Na la koyaka parole te le révèle. lilobelobi na yango. Oui, merci bien-aimé. Iyo. Mais pourquoi Dieu envoie l'esprit de discernement? Pona nini nzambe atinaka molimo wa discernement? Pourquoi Dieu a oint William Branham avec cet esprit-là? Pona nini nzambe apakolaki C'est ndeko pour Branham na yango? convaincre. Pona convaincre bato. C'est pourquoi? Pona kondimisa bato. Pas convaincre les hommes au sujet de Branham, Kondimisa mais bato na wewe convaincre molimo Branham te. les hommes au sujet de Dieu qui accompagne Branham. Kondimisa bato na nzambe oyo azali kokamba ndeko Branham. Est-ce vrai? Ezali solo. Vous savez, il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, Boyebi eza na jusqu'à bato ce kino matin, lelo. Te tongo la lelo. ils disent que Dieu est vivant par la bouche. Bazali koloba ete nzambe aza na bomoi na bambebo. Ema. Ema. Écoutez-moi, frère. Le jour où vous allez comprendre que Dieu est vivant, réellement, un seul élément dans votre cœur, vous ferez des exploits avec. Mais comment est-ce que Goliath est tombé? Parce qu'il y avait des exploits en David. Écoute-moi, Emmanuel, tu n'as pas besoin que le pasteur te mette la Bible sur la tête. Vous n'avez pas besoin que je vous donne 10 brochures. Vous avez besoin de le connaître, lui. Et le fait de le connaître, ça vous donne accès à lui. Parce que frère Isidore est là, il veut venir me jouer une petite mélodie. Quand Dieu est plus près de toi, où est-ce qu'il est? Kolo nanga ezali pene na yo. Frère, je vous invite. Ndeko nazali kobenga bino. Sœur, je vous invite. Ndeko mwasi nazali La kobenga parole, bino. c'est pas venir s'asseoir. Liloba eza te koya ko. Oh, Ema. Ema. Te. Ema. Un seul contact suffira. Kaka mbala moko kozala elongo ekoki. Bokani kaka moko. Nous avons mis du temps Toumeli koumela. dans l'église. Na église. Ce qui n'est pas mauvais. O eza mabete. Ce qui n'est pas mauvais, frère. O eza. Nous avons mis du temps dans le désert. Toumeli koumela. À tel point que le désert est devenu même notre patrie. Biliki komi ndako na biso. Mais pourtant le désert n'était pas la promesse. Kasi biliki mais la promesse était le pays. Promesse mais la promesse n'est pas l'église. La promesse c'est que la parole rentre en vous. Mais comment est-ce que la parole va rentrer? Si on ne débarrasse pas le chemin, ou si on n'a pas la compréhension de ce que la parole fait. Mon Dieu, plus près de toi. C'est ici une parole de foi. J'entends quelqu'un là-bas me dire, comme le plus souvent, homme de Dieu, moi je n'arrive pas. Comme j'entendais quelqu'un me dire, j'ai dit, frère, essaie de lire la Bible. Je te montrerai les femmes prostituées. Je te montrerai les femmes prostituées. Ici, là, nous croyons qu'une prostituée peut devenir une sainte. Ici, là, nous croyons que Pierre le brigand, Pierre qui a un couteau, devenir à tel point que même la fausse vigne a fait de lui un papa. Ici là nous croyons que quelqu'un qui est dans la boue, ici là nous croyons que quelqu'un qui n'a pas d'argent, à condition que la pensée vienne. Parce que la pensée va créer. Au commencement n'était pas l'argent. Au commencement était la pensée. Jean a dit au commencement était la parole. Et dans cet enseignement, la parole fait des chair. Au commencement était la pensée. Et de la pensée est venue la parole. Et de la parole est venue des manifestations. Et pourquoi ta situation tarde? Quand je lis la parole, il n'y a que la pensée.
Tous ceux qui ont fait des exploits s'attendaient seulement à la pensée de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Un jour, William Branham devait voyager. Ils ont prêté son avion pour aller dans une autre contrée. Il y avait là une femme noire dans une région donnée qui était en train de prier parce que son enfant était malade. La femme là savait que Dieu guérit. Écoutez mon frère, une femme noire, frère Branham dit la tontine noire. Cette femme là était en train de prier. La seule chose qu'elle désirait, c'était la pensée de Dieu. Même si son enfant mourait, elle pouvait continuer à prier. Mais sachant que Dieu guérit, elle a prié. Et Dieu a envoyé une pensée. Et la pensée de Dieu à cette femme-là lui disait que je t'enverrai Élie. Je t'envoie mon serviteur. Elle est sortie de la vision. Écoutez-moi frère. Frère Branham raconte l'histoire. Il dit, pendant que nous étions dans l'avion, quelque chose s'est passé. Des circonstances qui ont arrêté le voyage. Il fallait que l'avion descende dans cette région-là. Mais je vous pose la question. Qui avait arrêté l'avion? La pensée de Dieu. La prière de cette femme, la demande de cette femme a ramené la pensée. Et la pensée s'est mariée à la prière. Et ça a créé des circonstances. Quand la prière se marie à la pensée de Dieu et que Dieu se marie à ta prière, en d'autres termes, répond à ta prière. Frère, s'il faut que Dieu tue les gens, il va les tuer. Pour l'accomplissement de sa parole. Quoi, vous n'entendez pas? C'est pourquoi, écoute-moi frère, moi je ne peux pas condamner quelqu'un, mais je te montre l'élément rédemptrice, l'élément rédempteur. Ça s'est arrêté dans les airs. L'avion est descendu. William Branham est descendu. Il pensait qu'il se baladait dans la ville. Et jusqu'ici, frère Branham n'avait pas encore la pensée. Mais il était poussé par la pensée. La prière a ramené la pensée divine. Et la pensée divine a attiré ceux qui sont dans sa pensée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bolemi? Écoutez-moi, c'est le jour de votre rédemption. C'est la saison de votre rédemption. Je te dis que tu peux. Je n'ai jamais été incrédule. Je ne regarde pas les hommes comme étant au Babapé. Ce que je vous dis, ça sort de mon cœur. C'est quand je suis heureux que l'église soit implantée à ce lieu-ci. On m'a dit, c'est la zone parmi les zones les plus polluées. J'ai dit, c'est merveilleux. Assurément, le Seigneur va relever le défi de quelqu'un. Assurément, il va relever le défi dans la vie de quelqu'un. Mais c'est peut-être toi. Mais c'est peut-être toi. Pourquoi voulez-vous que moi je sois incrédule? Mais sur quoi je me fonde? Je me fonde parce que le Seigneur a dit ouvrez ici. La grande pensée. Et les détails, s'il a dit qu'on le mette ici, c'est qu'il a besoin des hommes qui ont l'influence de cette zone. William Branham se baladait. Il se baladait. Et le voilà qui arrive à un endroit. Et Frère Branham raconte que la femme là était déjà sortie. Elle était déjà sortie au portail. À la petite porte pour attendre.
C'est sûr qu'il avait vu Parce que dans la pensée, Dieu lui avait donné un détail. C'est sûr qu'elle avait vu son prophète avec un chapeau. Elle avait une vision au sujet qu'elle attendait. Oh Seigneur, fais grâce à quelqu'un. Ce ne sont que ceux qui s'attendent au Seigneur qui voient le Seigneur. Je vous regarde. Seigneur, des regards, vous regardez quelqu'un, vous sentez qu'Azé a Kolemba. Est-ce qu'Azé a Likambo? Et Branham voulait passer. Et la dame a dit, viens ici. C'est ici là. Mais la dame ne me fait pas. Tu es mon Élie. C'est quoi ce programme? Donc, homme spirituel, William Branham a déjà fait la lecture. Donc, le Seigneur m'a conduit ici. Il est rentré dans la maison. Il s'est assis. Il a regardé la maison. Il a jugé la maison. Ce n'était pas une belle maison. Il n'y avait rien de joli. Mais il y avait l'Esprit du Seigneur à l'intérieur. Écoute-moi, frère. Écoute-moi. Je n'ai pas envie de juger ta maison. Je m'en fous de ta maison. Est-ce qu'il y a un problème? C'est un problème, c'est un problème pour toi. Mais pour celui qui a l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un problème. Dieu sait qu'il te fera quitter là pour une autre étape. Frère, rentre et regarde. Et la dame explique. Il dit que je t'ai attendu depuis longtemps. Vraiment peut dire tu m'attendais comment? Mais étant un homme spirituel, il a compris que la dame était dans la volonté de Dieu. Frère, regardez l'enfant. Il dit que j'ai dit à la dame de prier. Il dit la dame a damé une prière. Il dit s'il fallait que le ciel descende, une prière qui peut faire descendre le ciel. Et dans une maison qui n'était pas aussi jolie. Le frère m'a prié pour l'enfant. Il est sorti de là. Plus tard, il raconte qu'il avait rencontré ce même jeune homme-là. Que Dieu l'avait guéri. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose. La prière qui attire la pensée. Et quand la pensée de Dieu vient, elle vient avec les détails. Celui qui viendra pour arranger ta situation, il viendra comme ceci. Il aura tel élément avec lui. J'aimerais que cette église soit un élément pour toi aussi. Moi, il est beau pour yo. Je vous invite à vous lever, bien aimé. Oh mon Dieu, plus près de toi. Oh, plus près de toi. C'est le mot de ma foi. Oh oui, plus près de toi. Oh, dans le jour. Le jour, l'épreuve déborde.
de toi. Oh ouais, plus près de toi. Oui, il peut avoir l'épreuve. Mais le cantique est en train de dire que j'aimerais être à côté du Seigneur. Je ne prie pas que l'épreuve s'arrête, mais je prie que le Seigneur soit là pour me montrer sa grandeur dans l'épreuve. Parce que si je ne tire pas le sang dans l'épreuve, si je ne vois pas la grandeur du Seigneur dans l'épreuve, alors c'est en vain que j'ai vécu l'épreuve. Oh, plus près de toi, Seigneur. Oh, plus près de toi, Jésus. Tiens-moi dans ma douleur, plus près. Oh, et alors que la souffrance, oh, oui, fait son enfant, silence, toujours plus près de toi. Oh oui, Seigneur, tiens-moi. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prions de manière à dire, Seigneur, quelle est ta volonté à tel sujet? Quelle est ta volonté à tel sujet?